Salut à tous et bienvenue dans le cadre de cette première vidéo pour le compte de notre formation intitulée Créer votre propre web radio avec WordPress. Je vais d'abord commencer par me présenter. Moi, c'est Henri Lepa, Product Manager, référent digital, développeur web front-end et back-end, donc développeur web full stack, formateur Simplon et aussi votre formateur pour le cadre de cette formation. Donc pour cette première vidéo, aujourd'hui nous allons voir les bases, nous allons voir comment déjà aborder le sujet et je vais aussi vous parler un peu de pourquoi c'est cette formation, quelles sont les choses que vous devez vous attendre à faire après cette formation. Donc déjà, je vais commencer par vous dire pourquoi cette formation. Eh bien, cette formation est pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent créer une web radio. Et à la fin de cette formation, vous serez non seulement capable de pouvoir créer et gérer vous-même votre web radio, mais vous aurez aussi un petit plus parce que vous voyez, bien sûr, dans le titre de la formation, nous parlons de WordPress. Donc, à la fin de cette formation, vous serez capable vous-même de pouvoir créer votre site web, mais aussi de créer votre site web avec votre propre design, c'est-à-dire créer vous-même vos pages web, parce que déjà, si je peux rapidement parler un peu de WordPress, WordPress est un logiciel qui est plutôt connu parce qu'il a été créé pour permettre aux personnes de pouvoir gérer des blogs, mais après il a évolué et il permet aujourd'hui aux gens de pouvoir créer des sites web, que ce soit des sites web d'entreprise ou carrément des applications, mais avec cette réputation d'être assez facile parce que avec WordPress, on peut télécharger un thème, installer des données prédéfinies du thème et commencer à le customiser. Mais pour le cadre de cette formation, nous n'allons pas voir ce côté de WordPress, nous allons plutôt voir le WordPress, comme on dit dans le langage technique, ou le WordPress from scratch, qui nous permettra à nous de pouvoir créer nous-mêmes nos propres pages web avec le design que nous voulons. Donc c'est ça le petit plus de cette formation. Autre petit plus de cette formation qui n'est pas obligatoire, nous aurons aussi avoir un autre outil qui nous permettra de pouvoir faire rapidement des visuels qui s'appelle Adobe Spark et je crois bien que le lien vers cette application sera mis en description de cette vidéo et le lien vers la toute petite formation de 4 vidéos pour bien maîtriser cet outil sera aussi mis en description de cette vidéo. Donc si je dois faire un petit récap, donc à la fin de cette formation, vous serez capable vous-même de pouvoir créer et gérer votre web radio. Vous serez aussi capable de pouvoir vous-même créer votre site WordPress, installer les extensions qu'il faut, installer le thème qu'il faut, installer un constructeur de page et créer vous-même vos pages web selon votre style et votre design. Donc, nous allons commencer aujourd'hui. Pour le cas de cette première vidéo, nous allons créer un site web que nous allons bien sûr héberger sur un serveur gratuit. Donc, nous allons souscrire à un service qui est gratuit. Nous allons créer ce site web avec WordPress. Déjà, la facilité que nous aurons, c'est que nous n'aurons pas à installer WordPress manuellement. C'est l'hébergeur, le service auprès duquel nous allons souscrire qui va s'en occuper. Mais nous allons nous occuper de tout ce qu'il y a derrière. Nous allons faire la configuration de notre site web. Nous allons créer nos premières pages web. Nous allons installer les extensions et thèmes qui sont nécessaires pour bien débuter avec notre site web. Et petite précision sur la fiche de la formation, il est écrit que la formation va se faire sur une semaine, mais je vais quand même rectifier un peu parce que la formation se fera sur 5 jours. Les 2 derniers jours vous seront consacrés parce que ce sont les 2 jours dont vous disposerez pour pouvoir créer en fait les projets finaux qui seront demandés à la fin de la formation, car bien sûr, à la fin de la formation, chacun de vous devra mettre en ligne sa web radio et pouvoir la partager avec tout le monde. Donc, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par créer notre site web. Donc, pour cela, nous allons d'abord commencer par souscrire à l'hébergement gratuit, comme je l'ai dit dans l'introduction.
Donc, le service auprès duquel nous allons souscrire s'appelle 00 Web Host. Donc, nous allons y aller rapidement. 00webhost.com. Ok, nous y sommes. Donc, si je dois parler un peu de 00 WebHost, 00 WebHost est un service lancé par l'hébergeur Hostinger qui existe depuis des années et qui permet surtout aux étudiants, aux entrepreneurs ne bénéficiant pas d'un budget assez colossal de pouvoir créer leur site web et de pouvoir le mettre en ligne. Oui, il y a l'offre gratuite, mais il y a aussi les offres payantes auxquelles vous pourrez souscrire et héberger votre premier site web ou même l'ensemble de vos premiers sites web si vous en avez, ou bien votre site web principal si vous n'avez pas un budget conséquent et que vous voulez bénéficier quand même d'une présence en ligne, et ben 00 WebHost est le service qu'il vous faut. Petit bémol avec 00 WebHost, c'est que vous ne pouvez pas, lorsque vous avez souscrit à l'offre gratuite, avoir un nom de domaine personnalisé. Donc, vous allez voir que tout de suite, après, lorsque nous allons créer notre site, nous n'aurons pas, bien sûr, un nom de domaine comme henrilepa.com, nous aurons un nom de domaine suivi de 00webhost.com à la fin, donc nous aurons un sous-domaine. Donc, pour commencer, on va d'abord s'inscrire. On va changer d'abord la version, la langue du service. On va passer au français. OK. Et bien, une fois que c'est fait, on va parcourir un peu histoire de voir ce qu'ils proposent. Et bien là, nous voyons bien sûr les offres qui sont là. Hébergement gratuit. Et pour vraiment les start-upers, il y a une offre avec 0,64 euros qui est là aussi qu'elle pouvait souscrire. Donc nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'offre gratuite, donc c'est ce que nous allons prendre. Et je vais rapidement créer un compte. Donc déjà pour le cas de notre vidéo, je me suis rapidement créé une adresse Gmail que j'ai appelée la Cool Radio, donc que j'ai aussi ouvert déjà à côté. Donc c'est ce qui me permettra de pouvoir souscrire au service 00 WebHost. Donc désolé pour la connexion en tout cas. Donc voilà, donc je vous conseillerais aussi pour votre premier test de pouvoir créer aussi une petite adresse à côté sur laquelle vous pourrez faire votre test. Et après, lorsqu'on vous aurez fini la formation, et ben, vous pourrez maintenant souscrire au service avec votre adresse principale ou l'adresse de votre futur web radio. Donc, nous allons revenir sur 00 Web Host. Ok. Je renseigne là, bien sûr, en identifiant auprès. Et là, on me demande de créer un mot de passe. Donc, je vais dire ici le mot de passe de mon site 001. Répétez le mot de passe, le mot de passe de mon site 001. Ok, donc nous voilà inscrits. Donc on va aller maintenant confirmer l'adresse qui nous a été envoyée. Là voilà. On vérifie notre email. Ok, donc là nous sommes prêts à commencer. Donc une fois que notre compte est créé, nous voyons qu'il y a différentes options qui s'offrent à nous. On demande ici d'apprendre le développement web, de créer une boutique en ligne, de créer en conception web ou de commencer un blog.
nous allons plutôt sélectionner autre, parce que nous, ce que nous voulons faire, c'est directement commencer avec notre site web. On me demande de télécharger Google Chrome. Je suis déjà sur Google Chrome. Pour ceux ou celles qui ne sont pas sur Google Chrome, eh ben, je vous conseillerais, lorsque vous arrivez à cette étape, de marquer une petite pause, d'aller télécharger Google Chrome, de rouvrir votre adresse Gmail et de reconfirmer l'email avec Chrome et de revenir sur cet écran. Donc, ayant déjà Chrome et étant déjà sur Google Chrome, donc je vais sauter cette étape. Et là, ici, on me demande de nommer le projet sur lequel je veux travailler. Donc, je vais l'appeler Cool Radio. Et demande de choisir un mot de passe. Je ne vais pas garder le mot de passe généré automatiquement. Donc, je vais retaper mon mot de passe ici. Le mot de passe de mon site 001. Donc, ce mot de passe n'a rien à voir avec le mot de passe qu'on a créé lors de notre inscription. Donc, soit vous pouvez garder le mot de passe si vous avez des problèmes de mémoire comme moi. Vous pouvez changer de mot de passe, mais assurez-vous aussi de choisir un mot de passe fort, c'est-à-dire un mot de passe qui va contenir à la fois une ou des lettres en majuscule, un ou des caractères spéciaux et un ou plusieurs chiffres. Comme moi je l'ai fait, vous voyez bien sûr comment j'ai écrit le mot de passe de mon site web, c'est-à-dire que je me suis assuré de choisir un mot de passe qui est fort. Donc une fois que j'ai fini, je vais soumettre mon projet. Et voilà, mon site web a été créé. Donc, une fois fait, j'ai trois options qui s'offrent à moi. Donc, je peux utiliser le website builder, donc le constructeur de site web de 00 WebHost. Je vais installer WordPress ou si j'avais déjà un site web créé sur mon ordinateur, je peux facilement le mettre en ligne, donc l'uploader ici. Mais nous n'avons rien de tout ça. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est installer WordPress. Donc, je veux sélectionner l'option du milieu. Et une fois de plus, donc, on me redemande ici de pouvoir créer un nouveau compte. Donc, là maintenant, il s'agit du compte de WordPress. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 1. On a d'abord créé le compte 00 WebHost. 2. Nous avons configuré notre site web. Et là, 3. Nous allons maintenant faire la configuration de WordPress. Donc, ici, je vais choisir un nom d'utilisateur et pour vos projets, n'utilisez jamais le nom d'utilisateur par défaut admin parce que c'est le nom par défaut qu'utilise WordPress et lorsque votre site web sera mis en ligne, sachez que les sites WordPress sont souvent attaqués et la plupart des hackers lorsqu'ils attaquent les différents sites WordPress, bien par défaut, ils tentent d'accéder à votre site web en utilisant le nom d'utilisateur admin. Donc, il est vraiment conseillé soit ne pas l'utiliser et si vous l'avez utilisé, de le changer dans les paramètres de votre site web afin que le nom qui s'affichera sur votre site web ne soit pas admin. Mais en tout cas, si je dois vous donner un conseil, c'est que lors de la création de votre site WordPress, n'utilisez jamais admin. Donc ici, je vais moi mettre cool admin et comme mot de passe, eh ben, je vais reprendre le même mot de passe parce que j'ai des problèmes de mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le mot de passe de mon site 001. Je vais choisir la langue du site. Donc, pour avoir l'installation de WordPress en français, je prends le French et je confirme. Et là, nous allons patienter le temps que 00 WebHost installe notre WordPress. Donc, je tiens déjà à préciser que ce n'est pas le seul moyen ou la seule méthode pour installer WordPress, mais nous avons choisi cette méthode parce qu'elle est plus rapide et parce que derrière, nous laissons 00 WebHost s'occuper du reste, c'est-à-dire la configuration de la base de données et tout ce qui va avec. Donc nous, ce que nous avons à faire là pour l'instant, c'est juste patienter et le temps de l'installation dépendra bien sûr
de chaque personne selon la connexion et selon le pays dans lequel vous êtes. Moi déjà là, vous voyez que c'est pas hyper rapide parce que nous avons la 5G, mais bon, c'est pas encore la vraie 5G, donc nous allons patienter le temps que WordPress, le temps que 00 Webhost installe notre WordPress. Donc c'est déjà en train de finaliser, donc plus que 40%, 30, 20, 10. Et voilà, nous y sommes. Donc on me dit ici, félicitations, c'est prêt. Votre WordPress est maintenant prêt pour la configuration. Et ben là, je clique dessus, et ben je suis directement redirigé vers la page de connexion. Et si vous avez bien suivi l'étape précédente, donc tout à l'heure, je viens de créer les accès à mon site WordPress. Donc j'avais mis comme nom d'utilisateur cool admin et comme mot de passe, c'était le mot de passe de mon site 001. Je vérifie si c'est bien ce que j'ai écrit. Ok, je crois bien que c'est ça. Je vais cocher cette case souvenir de moi pour que je n'ai plus à retaper ce long mot de passe quand je reviendrai pour me reconnecter à mon site web. Et voilà, nous voici maintenant connectés à notre site web. Donc là, nous sommes devant l'espace admin ou le tableau de bord de notre site WordPress que nous venons de créer, site que nous pouvons déjà visualiser en venant juste ici et en cliquant sur aller sur le site. Voilà, on voit déjà ici Cool Radio avec le slogan par défaut de WordPress. Donc voilà, mission accomplie, nous avons créé notre site web. Donc, on va faire un petit tour rapide de ce fameux tableau de bord de WordPress. Ici, bien sûr, nous avons l'option qui nous permet de pouvoir modifier notre profil et de nous déconnecter une fois qu'on a fini de faire notre configuration. Là, nous avons le premier onglet qui nous redirige vers le tableau de bord. Ici, nous avons le menu des articles. C'est là où nous allons créer nos articles et nous allons voir bien sûr dans des prochaines vidéos. Si c'est le menu qui nous permet de pouvoir gérer les médias, c'est-à-dire c'est le menu qui nous permettra de pouvoir ajouter tout ce que nous avons comme fichier média, que ce soit des photos ou des vidéos que nous allons utiliser dans notre site web. Ça, c'est l'onglet page. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons bien sûr utiliser l'onglet page pour créer nos différentes pages. Et nous avons plusieurs onglets que nous allons passer. Voilà. Il y a aussi le menu apparence que nous allons aussi utiliser pour le téléchargement de notre thème. Et en dernier, nous avons aussi extensions que nous allons voir pour installer les extensions essentielles. Donc, nous allons revenir d'abord sur notre site web et on voit bien sûr que par défaut, comme j'avais dit dès que j'ai commencé la vidéo, que WordPress est à la base conçu pour gérer les blogs et on voit bien sûr ici que sur notre page d'accueil on a blog et on a les articles. Donc si je clique sur cet article, donc je peux lire l'article, mais nous ne sommes pas là nous pour créer un blog, nous sommes là pour créer notre site web. Donc la première des choses que nous allons faire déjà, c'est que nous allons aller installer un thème. Donc c'est quoi un thème WordPress? Ben, un thème WordPress, c'est comment, si je peux le définir de manière simple, c'est comme si c'était un modèle de site web que nous allons adopter sur notre site web. Donc par défaut, vous voyez bien sûr ici que le thème qui est activé chez nous c'est Shapely. Et ben WordPress lui-même aussi dispose des thèmes par défaut qu'il propose. Donc nous avons le 2019, le 2017 et le 2020 qui est le tout dernier thème par défaut proposé par WordPress. Donc, WordPress dispose bien sûr des thèmes qui sont gratuits, mais aussi des thèmes qui sont payants. Et ben, nous allons aujourd'hui utiliser un thème gratuit qui est assez cool et qui permet de faire des très bonnes choses.
Donc, pour pouvoir l'ajouter, nous allons cliquer sur Ajouter un nouveau. Et autre précision, il faudra faire très attention lorsque vous téléchargez un thème WordPress. Donc, ne vous fiez pas à tous les thèmes que vous trouverez sur la bibliothèque WordPress, surtout les thèmes qui sont gratuits, parce que la plupart viennent avec des fichiers malveillants et vous risquerez de vous retrouver avec un site web hacké ou facilement attaquable par des hackers. Donc, avant de télécharger un thème WordPress ou avant d'acheter un thème WordPress, il vous faudra vous rapprocher des différents services qui sont spécialisés en la matière. Je prendrai l'exemple de ThemeForest, Evento et voilà, il y en a plusieurs en tout cas. Donc, une fois sur la bibliothèque des thèmes WordPress, on voit bien sûr qu'il y a tout un tas de thèmes ici que nous pouvons facilement prendre et installer, mais nous n'allons pas nous intéresser à cela. Nous allons plutôt rechercher Astra, qui est le thème qui nous intéresse. Pourquoi Astra? Parce que Astra est un thème gratuit et puis parce que Astra nous donne la possibilité de pouvoir personnaliser nos pages à fond. Donc, une fois notre thème installé, la deuxième chose à faire, c'est maintenant de l'activer parce que malgré qu'il a été installé, si je reviens sur cet onglet et que j'actualise, voilà, rien ne va se passer parce que le thème n'est pas encore actif. Donc, si je clique maintenant sur activer et que je reviens ici, ça, on a un petit souci là. Ok, problème résolu, petit problème de connexion avec 00 Webhost. Donc, vous voyez bien sûr que l'aspect de notre blog a changé. Il y a la grosse image qui s'affichait là n'est plus. Donc, voilà. Après l'installation de notre thème Astra, la deuxième chose que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur le menu Options d'Astra. Et dans ces options d'Astra, nous allons nous intéresser à l'extension d'importation. C'est quoi l'extension d'importation? C'est une extension qui nous permet de pouvoir importer des thèmes Astra parce que non seulement Astra est gratuit et qui nous permet de pouvoir créer des pages que nous pouvons personnaliser à fond, mais Astra vient déjà aussi avec un ensemble de thèmes qui sont à la fois gratuits et payants que nous pouvons aussi installer sur notre site web. Donc pour l'installer, il suffit juste de cliquer sur ce lien-là. Et là, on nous demande de sélectionner le constructeur de page que nous voulons utiliser. Donc le constructeur de page, il faut le définir et comme son nom l'indique, en fait, c'est un outil qui nous permet de créer nos différentes pages web lorsqu'on utilise un CMS et dans notre cas ici, WordPress. Donc nous avons devant nous Elementor qui est l'un des plus utilisés. Nous avons Beaver, nous avons Gutenberg qui est le constructeur par défaut de WordPress et puis nous avons Breezy. Donc nous allons plutôt nous prendre Elementor. Et voilà, comme je l'avais dit, donc on voit bien sûr qu'une fois que c'est installé, que Astra nous propose déjà différents thèmes que nous pouvons installer sur notre site. Donc, il y a des thèmes qui sont gratuits et des thèmes qui sont payants. Donc, pour voir la différence, on va venir là, on va choisir ceux qui sont free. Donc, si nous étions pressés, il nous suffira juste de cliquer sur l'un de ces thèmes et automatiquement, il sera installé. Mais c'est pas ce que nous allons faire. Donc, la première chose que nous allons faire, nous, c'est que nous allons créer une page. Donc, pour créer une page avec WordPress, il suffit de survoler l'onglet Page et de venir sur Ajouter. Désolé, il y a des petits soucis avec 00 Webhost.
voilà, donc nous voici sur la page qui nous permet de lancer notre première page WordPress. Et là, bien sûr, nous tombons sur l'éditeur par défaut Gutenberg parce que c'est un éditeur, un constructeur de pages natif. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque installation de WordPress, WordPress intègre Gutenberg et moi, comme je le trouve déjà très moche, donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on va revenir en arrière pour aller désinstaller Gutenberg et cela va aussi nous permettre d'installer une deuxième extension. Donc nous allons survoler le menu des extensions, on va venir sur ajouter, ce qui va nous permettre de pouvoir rajouter une extension à WordPress. Une extension, si je peux la définir, c'est en fait une fonctionnalité qu'on peut rajouter à son site WordPress. Il y a plusieurs types d'extensions qui existent. Il y a des extensions pour la création des newsletters. Il y a des extensions qui nous permettent de pouvoir partager ce que nous avons sur notre page Facebook. Il y a des extensions qui nous permettent de pouvoir intégrer les commentaires, les posts qui se trouvent sur notre page Facebook, sur notre blog. Il y a des extensions qui permettent de pouvoir créer des réseaux sociaux. Il y a des extensions qui permettent de pouvoir créer des forums. Donc, il y en a plein, plein, plein. Mais pour l'instant, celui qui nous intéresse, il s'appelle Disable Gutenberg, qui nous permet de désactiver l'éditeur par défaut Gutenberg. Désolé, j'ai écrit Diable. Disable Gutenberg. Et voilà, nous allons l'installer. Et tout comme les thèmes, les extensions aussi nécessitent une activation. Donc, une fois installé, il faudra activer notre extension. Et voilà. Et là, maintenant, si nous repartons sur page et que nous allons sur ajouter, et bien, nous avons repris l'aspect par défaut de WordPress avant l'arrivée de la version 5 de WordPress. C'était ça, l'éditeur par défaut. Donc, on va donner un titre à notre page. On va dire accueil. Et voilà, c'est tout. On va publier notre page. Notre page a été publiée. Et si nous revenons sur notre site et que nous l'actualisons, eh bien, on se rend compte que rien n'a changé. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc, une fois que notre page a été créée, donc nous pouvons aussi la prévisualiser. Faisons un clic droit. Voilà. Désolé, toujours le même problème avec sur Webos, donc je vais insister. Et encore insister. Désolé, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais voilà. Donc, voilà notre page qui a été créée. Donc, on voit bien sûr ici le titre, accueil et une barre latérale qui s'affiche là. Et cette barre latérale, on n'est pas obligé de l'avoir. Ça dépend de ce que vous avez comme objectif et de ce que vous avez en tête comme design. Moi, pour mon cas, je vais aller la désactiver. Donc, je vais venir ici dans les réglages d'Astra et dans la zone, c'est marqué colonne latérale. Je vais dérouler et dire aucune colonne latérale. Je vais mettre à jour. Et voilà, donc si je repars sur la page d'accueil, et voilà, elle a disparu. Après, on avait parlé d'un constructeur de page. On a dit que nous allons utiliser comme constructeur de page Elementor. Et on va aller vérifier si Elementor a bien été installé. Donc pour vérifier si un plugin ou une extension a été bien installé, il suffit de survoler l'onglet extension et de cliquer sur extension installée. Et une fois que vous y êtes, maintenant vous pouvez parcourir les extensions qui sont bien sûr classées par ordre alphabétique. Et si cela est le cas, on voit bien sûr qu'ici, après Disable Gutenberg qui commence par la lettre D, nous avons directement l'extension Hello Dolly. Donc, ce qui veut dire que l'installation de notre extension
Elementor a échoué. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons repartir tout haut, cliquer sur Ajouter. Et là, nous allons bien sûr taper le nom de l'extension, on va dire Elementor. Je vérifie que j'ai bien écrit. Et bien non. Et voilà. Elementor qui est là, éditeur front-end, voilà, voilà. Je clique sur Installer. Et je l'active. Et voilà, maintenant plus besoin d'aller sur extension installée pour vérifier si Elementor a été installé parce que là, on voit déjà qu'on est bien accueilli par la vidéo d'introduction Elementor. Donc, vous pourrez tout le temps revenir sur cette vidéo et Elementor a aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir toutes les vidéos concernant Elementor. Vous allez découvrir aussi d'autres trucs et astuces que vous pourrez utiliser pour la construction de vos différentes pages. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. On va bien sûr, toujours la même erreur qui réapparaît. On va bien sûr qu'une fois que Elementor a été créé, ben, il y a maintenant un onglet Elementor qui a été rajouté. Donc, on va repartir nous pour voir notre page. Elle est là. Nous allons cliquer sur Modifier. Et après, cliquez sur Modifier avec Elementor. Ok, donc nous voici dans la partie qui nous permet de pouvoir créer notre page web. Et il faut savoir qu'ici nous avons aussi, déjà comme il faut savoir, WordPress est très facile à prendre en main, les constructeurs de pages aussi. Donc là nous avons trois boutons qui sont proposés. Nous avons le premier bouton qui nous permet de pouvoir rajouter une section et un autre bouton qui nous permet de pouvoir choisir un template que nous pouvons adopter à notre page web. Donc c'est pas ce qui nous intéresse, nous allons plutôt nous concentrer sur le bouton ajouter nouvelle section. On va aussi regarder du côté gauche, nous avons là différents outils ou différentes ressources que nous pouvons utiliser sur notre page web pour la création de notre page web. Mais là, sachant bien sûr que nous utilisons la version light ou la version gratuite d'Elementor, il y a différentes options que nous ne pourrons pas utiliser parce qu'il faudra passer à la version pro, version qui est payante d'Elementor. Mais ne vous sentez pas obligé de l'utiliser sauf si vous avez des besoins spécifiques. Vous pouvez vous contenter si vous avez besoin de créer un design qui est assez light des premières extensions d'Elementor, des premiers outils d'Elementor parce qu'ils sont, en tout cas, ils sont gratuits et en plus ils permettent de pouvoir faire des choses incroyables. Donc on va créer notre première section. Donc là, vous voyez que Elementor nous demande quel type de section nous voulons. Est-ce que nous voulons une section pleine, une section scindée en deux, en trois et ainsi de suite. Donc nous allons commencer par celle-là. Et une fois que nous avons mis en place notre première section, l'une des premières choses que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons commencer par la modifier en cliquant sur Style et on va ajouter une couleur en cliquant là dans Type d'arrière-plan. On voit bien sûr ici qu'on a la couleur, mais aussi on a la possibilité de pouvoir mettre une image en arrière-plan. Donc on va d'abord commencer par la couleur. On va cliquer là, et bien on voit bien sûr que là nous avons créé une première section bleue. Donc on va l'enregistrer. Nous allons venir sur notre page d'accueil, actualiser. Et moi bien sûr que pour l'instant il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Et bien parce que notre section là ne comporte aucun élément. Comment faire pour ajouter des éléments sur une section? Il faut soit cliquer sur plus, soit cliquer là pour revenir sur la palette des outils Elementor. Donc, nous allons rajouter dans notre section une section interne qui par défaut est scindée en deux.
Et pour cette section-là, nous allons mettre du texte en faisant un traqué glisser toujours. Voilà. Nous allons enregistrer en cliquant sur mettre à jour. Et là, nous allons revenir sur notre page d'accueil. Et voilà, on voit bien sûr maintenant que notre section est visible et que le faux texte qu'on avait eu à mettre à droite est lui aussi visible. Autre chose qui est cool avec Elementor, c'est qu'à chaque fois que vous faites vos modifications, vous n'êtes pas obligé de revenir sur la page pour l'actualiser. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer sur l'œil que vous voyez juste là. Et pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez cliqué sur l'œil et que vous avez cet onglet qui a été activé, à chaque fois que vous apporterez des modifications à votre page et qu'à chaque fois que vous cliquerez sur mettre à jour, et ben, cet onglet va automatiquement s'actualiser. Vous voyez que celui-là s'est actualisé, mais pas l'autre. Donc, si je viens là, et bien là maintenant ici nous avons déjà nos deux sections qui contiennent du texte, mais ici je suis obligé d'actualiser pour avoir la deuxième section avec le texte qui s'affiche. Donc on va plus s'intéresser à cette page là. Donc voilà, et ben là nous avons notre première section qui a été créée. Donc en tout cas, c'est pas ça que nous avons en tête en termes de design. Donc on va aller prospecter sur internet pour chercher nos premières images que nous pouvons utiliser sur notre site web. Donc là, nous sommes en train de créer la page d'accueil de notre web radio. Donc, quoi de plus normal que de rechercher des images sur Google montrant des personnes en train d'écouter de la musique. Donc, pour cela, je vais rechercher ici Black Woman Listening Music. Pourquoi une recherche en anglais? Parce que les meilleurs résultats sur Internet, surtout en termes d'images, en termes d'articles, il faut les faire en anglais parce que le contenu anglophone est plus fourni et plus riche que le contenu francophone. Donc, si vous voulez des meilleurs résultats, prière de faire vos recherches en anglais. Et si vous n'avez pas la maîtrise de l'anglais, eh ben, utilisez Google Translate ou Google Traduction. Donc, vous écrivez en français, vous copiez votre texte, vous le ramenez sur Google Traduction et une fois traduit en anglais, vous revenez sur Google et pour faire votre recherche. Donc, une fois que j'ai fait ma recherche, je vais cliquer sur l'onglet Images. Et ben, j'ai différentes images qui s'affichent. Je vais m'assurer d'avoir des images de bonne qualité. Donc pour cela, je vais cliquer sur Outils, Taille et je vais prendre Grande image. Donc là, je vois qu'il y a différentes images. Il y a des images gratuites et des images payantes. Voilà, des images qui contiennent des filigranes. Donc ce sont des images qu'il ne faut pas utiliser sur notre site web. Donc je vais continuer à chercher. Je crois que je vais m'intéresser à cette image-là. Parce qu'elle me plaît bien. Ok, et je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et enfin, je vais aller sur cet onglet et là, je vois que mon image là est parfaite. Et je vais la télécharger. Et voilà, image téléchargée. Donc, je vais repartir sur ma page en Elementor. Je vais repartir sur la section. Donc, pour modifier la section, je vais cliquer sur le bouton du milieu. C'est marqué modifier section. Je vais repartir bien sûr dans style. Là où j'avais mis la couleur, je vais effacer la couleur. Et maintenant, je vais opter pour un arrière-plan en image. Donc, je vais cliquer sur choisir l'image. Et là, j'ai l'option de sélectionner une image à partir de mon ordinateur. Donc, si je clique là, ça sera dirigé vers mon ordinateur. Pour ça, je peux faire autrement. Juste venir sur mon ordi et faire un drag ici, juste là. Et tant que mon image se télécharge,
Et voilà, donc l'image est un peu traînée parce qu'elle fait 2 mégas. Et ben, moi, je ne vous conseillerais pas d'utiliser des images d'une taille pareille sur vos projets en production. Voilà, vu que nous sommes en mode démo, donc ça ne nous dérange pas de l'utiliser. Ok, donc mon image a été mise en arrière-plan, mais jusque-là, on ne peut pas la voir. Donc, si je veux que mon image puisse être visible et qu'elle puisse couvrir l'ensemble de ma section, je vais apporter quelques modifications supplémentaires. Donc, je vais venir d'abord là, dans la partie taille, et je vais sélectionner couvrir. Et là, nous voyons déjà la tête de la femme. Autre chose que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons venir là dans mise en page et donner maintenant une hauteur à notre image. Je vais cliquer là et choisir l'option hauteur minimale. Et là, on voit bien sûr notre Dame Geneviève qui est plus visible. Donc après, je repartirai toujours dans style et je peux rajouter d'autres options supplémentaires. Je peux changer par exemple la position de mon arrière-plan. Je peux choisir inférieur centré. Vous voyez que là, l'image a changé de position. Je peux choisir centré gauche. Je peux choisir centré centré. Vous voyez bien sûr que ça n'a pas bougé. Donc là, je vais rester plutôt sur centré centré. Je vais effacer ce texte. Celui-là aussi. Et je vais le remplacer par quelque chose de plus cool. Je vais prendre un titre que je vais mettre là et je vais écrire bienvenue sur la cool des radios. Et voilà, je vais mettre ma section à jour, pardon, ma page à jour et mon onglet a été actualisé. Je repars et bien voilà, j'ai ma section qui s'affiche. Et bon, le texte n'est pas très beau. Comment modifier l'aspect de mon texte? Et ben, en m'assurant bien sûr de l'avoir toujours activé. Je pars dans style. Je vais d'abord commencer par lui donner une couleur en cliquant sur couleur du texte. Choisir la couleur que je veux. Pour ma part, je vais choisir la couleur noire. Je peux changer ou modifier la typographie. Donc je viens là, choisir une police. Si vous ne connaissez pas encore le nom de police, prière de laisser par défaut. Là, je vais choisir Montserrat. Option supplémentaire, je peux choisir la taille de mon titre, donc je peux le rendre plus gras. Je peux donner une taille de police à mon titre. Soit on peut choisir cette taille-là, soit une taille plus petite. Ça dépend de ce que nous voulons avoir comme rendu. Donc, dans notre cas, on va essayer d'agrandir un peu. On va rester sur ça en tout cas. Bienvenue sur la cool des radios. On peut aussi transformer notre texte, soit mettre en majuscule, soit en minuscule, comme par défaut, ou bien on va capitaliser le texte, c'est-à-dire que les premières lettres de chaque mot vont être en majuscule. On va vérifier ça comme ça. On va mettre à jour la page. Lorsque nous revenons là, et ben voilà, on a une section qui est plutôt cool. Deuxième chose à faire, on va créer une autre section plus bas parce qu'ici nous avons créé une section avec l'image en arrière-plan. Donc là, on va cliquer sur ajouter une nouvelle section. Au lieu maintenant cette fois de choisir une section pleine, on va plutôt prendre une section subdivisée en deux. Et là, nous allons choisir de mettre une image du côté gauche. Donc on clique sur le plus. On a nos outils qui apparaissent par ici. On va prendre image, glisser l'image dans la section. Et comme nous n'avons toujours pas d'image, nous allons repartir sur Google et en trouver une autre. Donc, quelle autre image pouvons-nous utiliser? Voilà, je crois
que celle-là, elle est pas mal. Ok, une fois mon image ouverte dans un nouvel onglet, je l'enregistre pour la télécharger. Et là, je vois bien qu'elle est bien téléchargée. Donc, je repars sur l'onglet Elementor. Je clique sur Choisissez l'image. Et je récupère l'image que j'ai posée là. Et voilà mon image qui apparaît. Donc, sur la deuxième section, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu tout le temps de cliquer sur plus, je reviens rapidement là sur la palette d'outils. Je vais prendre un titre et je vais faire là. Nous avons ce que vous aimez. Comme pour le précédent texte, nous pouvons aussi modifier celui-là. Donc, je vais venir dans Style, choisir toujours la couleur noire vu que c'est le thème de ma page. Je viens dans Typographie, faire la transformation du texte que je rentre cette fois-ci en majuscule. Toujours choisir 800. Et là, je vais par exemple partir sur 24. Et à la fin, je crois bien que je vais m'arrêter à ça en tout cas. Et après, je peux centrer mon texte. Et voilà. Après, je peux rajouter aussi un paragraphe plus bas. Là. Et écrire. Nous sommes la radio la plus écoutée au monde. Et voilà. Comme dernier outil, je vais rajouter aussi un bouton. Et pour le bouton, ben, on n'aurait pas les mêmes, les options ne sont pas pareilles que pour les paragraphes et pour les titres. Là, par exemple, le texte bouton, on peut le modifier juste ici. Écrire consulter nos programmes. Et là, on nous propose de choisir la taille du bouton. Donc, par défaut, c'est un petit bouton que nous avons. On peut choisir soit un bouton moyen. On peut aussi choisir l'alignement de son bouton, soit on le garde à gauche, là, soit on peut le mettre au milieu, soit à droite, mais on va le faire revenir à gauche. On peut aussi pour le bouton cliquer sur style et là sur style on peut choisir la couleur du texte de son bouton et aussi la couleur d'arrière-plan qui peut changer. Repartir toujours sur le noir. Et comme pour le texte, on peut aussi changer la typographie. Donc si je décide de mettre mon texte en gras, de le mettre en majuscule, et ben voilà. Et je mets à jour. Et là, bam, ma section a été créée. Donc, je repars et je vais ramener ce texte. Je vais le ramener plutôt à gauche, histoire de faire un peu plus de design. Et si nous repartons sur notre page, nous voyons bien sûr que les sections sont collées. Donc, comment remédier à cela? Donc, nous allons par exemple cliquer là, toujours sur le texte, et nous allons venir sur l'onglet Avancé. Et là, nous avons la possibilité de pouvoir créer une marge. Donc, c'est-à-dire avoir une marge qui pourra séparer la première section ainsi que cette deuxième. Donc, surtout à partir de ce texte-là. Et par défaut, l'unité par défaut pour gérer les marges et les pixels, nous allons utiliser le pourcentage. Je vous expliquerai pourquoi dans les prochaines vidéos. Et là, nous allons d'abord choisir le pourcentage et nous allons cocher, désactiver ce bouton parce que si nous le laissons comme ça, à chaque fois que nous allons ajouter une valeur ici, et cette valeur sera
active sur les 4 côtés de notre texte. Or, nous voulons juste créer une marge au-dessus. Donc, nous allons amener tout ça à 0. Et en désactivant ces boutons, nous allons ajouter une marge juste pour la partie haute. Et une fois que nous mettons à jour, et bien là, bien sûr que notre section est descendue. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez. Après, nous avons aussi d'autres options supplémentaires que nous pouvons rajouter à notre section entière. Donc, nous allons cliquer là. Nous allons repartir sur avancer et nous allons choisir les effets de mouvement. Donc, on peut choisir la manière avec laquelle nous voulons introduire notre section. Soit nous voulons, chaque fois qu'on sera sur notre page, que la section s'affiche de cette manière. Donc, il y a plusieurs options et c'est toujours à vous de sélectionner celle qui vous convient. Et voilà, nous avons aussi les options de zoom. Et voilà, donc c'est à vous de vous amuser avec selon ce qui vous semble bien ou ce qui vous semble beau à voir. Donc moi je vais plutôt choisir celui-là. Je vais mettre à jour. Et une fois que je repars sur ma page, et bien, si j'actualise là, et voilà. Donc plutôt cool, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là nous venons de faire un premier tour d'horizon déjà de WordPress. On a vu comment créer un compte sur 00 Webhost. Nous avons vu comment configurer son site WordPress grâce à 00 Webhost, mais aussi comment l'installer. Nous avons vu comment, une fois arrivé sur WordPress, comment installer et activer le thème et aussi les extensions. Et nous avons vu comment rapidement créer les premières sections de son site web. Donc là, nous avons notre site. Si nous récupérons notre lien en entier et que nous venons de coller dans un nouvel onglet, il y a toujours un problème, c'est que sur la page d'accueil de notre site, on ne voit pas ça. Donc, comment remédier à ce problème? Donc, nous allons retourner sur notre tableau de bord. Donc, je vais déjà fermer l'onglet Elementor. Pour changer la page d'accueil par défaut, parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, WordPress est configuré pour les blogs. Donc, la première page d'accueil qui s'affiche lorsque vous installez votre WordPress est une page qui présente les articles de votre site web. Donc, là, par défaut, l'article, le faux article qui vient lorsqu'on installe WordPress. Donc, pour changer cela, nous allons partir dans Réglages, dans Lecture. Et une fois sur lecture, nous allons voir que là, lorsqu'on regarde la page d'accueil affiche, et bien là, les derniers articles, comme dans un blog. Donc, c'est pas ce que nous voulons. Nous allons plutôt sélectionner l'option une page statique. Et là, on va dérouler pour choisir la page qu'on avait créée, qu'on avait appelée accueil. Et là, on valide une modification. Et une fois que nous revenons sur notre site web et que nous actualisons, et voilà. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre première vidéo se termine là et il vous est demandé à chacun de pouvoir faire la même chose, donc c'est-à-dire créer un compte sur 00 Webhost, installer WordPress, créer votre première page ainsi que vos premières sections, mais allez plus loin, ne vous limitez pas seulement à 2 sections comme je l'ai fait dans la vidéo, allez plus loin et créer plusieurs sections. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant nous asseoir un peu plus sur WordPress et voir comment est-ce qu'il faut faire plusieurs modifications, comment personnaliser d'abord son site web, comment rajouter un logo et cela est possible parce que j'ai dit que nous allons avoir aussi une petite formation sur Spark donc que je mettrai en lien sur dans la description de cette vidéo et après nous allons aussi voir comment aller plus loin
parce que ça, c'était la première vidéo, donc il me restera 2 jours pour passer en revue et regarder WordPress vraiment en profondeur. Donc, merci, merci, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.